Alors, je pense que c'est un grand bonheur pour un écrivain de venir en librairie rencontrer ses lecteurs, ses lectrices, parce qu'en réalité, contrairement à ce qu'on imagine, l'écrivain est très très seul. C'est un travail de solitude, de longue haleine parfois. Pendant des mois et des mois, on est seul avec soi, avec ses mots, on cherche, on change, on recommence, on abandonne, on reprend. Et donc, on a un lecteur ou une lectrice imaginaire pendant qu'on écrit. Et quand enfin on rencontre ses vrais lecteurs, ses vraies lectrices, c'est un grand, grand bonheur. C'est comme si un lien se faisait qui a d'abord été imaginaire et qui s'incarne, qui prend forme. Parce que je pense que le livre qu'on porte et qu'on écrit n'est pas nécessairement le livre que les lecteurs, les lectrices vont lire et dont ils vont s'emparer. Je crois qu'un livre appartient à ses lecteurs et à ses lectrices et que c'est assez fabuleux pour un écrivain de rencontrer les gens à qui il s'était imaginairement adressé, puis qui sont là et qui vont prendre son texte pour en faire leur miel à eux et leur propre lecture. Si nous faisions l'incroyable pari d'aimer nos enfants, non pas parce qu'ils sont nos enfants, mais parce qu'ils sont des êtres uniques, singuliers, étranges et merveilleux que nous choisissons d'adopter. Et au fond, l'idée est double dans le livre. Je pense que nous devons adopter les enfants qui sont nés de notre ventre et que nous devons choisir d'aimer ceux que la vie nous apporte. Comment je me suis séparée de ma fille, de mon quasi-fils, c'est un peu comme l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. On s'engouffre dans le terrier du lapin blanc et puis on part à la recherche de soi-même. Et tantôt on est tout petit, tantôt on est tout grand. On change d'ailleurs de taille plusieurs fois par jour. J'essaye de raconter du côté des parents, qu'est-ce que c'est de voir ses enfants quitter le nid, avec toutes les émotions que l'on peut vivre. On y découvre aussi des choses de soi qu'on ne connaissait pas. On y découvre parfois, heureusement, aussi de la liberté. Et puis on est replongé très souvent dans l'enfance, dans son enfance, dans l'enfance de ses enfants. C'est un livre qui interroge voilà, les liens de filiation, de parenté, la transmission, mais aussi les questions sur qui on est, d'où on vient, où on va, et comment à tous les âges de la vie, on a sans doute tous les âges de la vie.